Plus de semaines sans que d'ex-hauts responsables des services secrets algériens ne fassent de nouvelles révélations dans la presse européenne. Sans vouloir d'ailleurs faire de triomphalisme, je me permets de signaler humblement que c'est ici au Vrai Journal que nous avons été les premiers à le dire. Certains récents massacres en Algérie ont bien été commandités par l'armée. Les informateurs, ce qu'on appelle les gorges profondes d'Alger, accusent même aujourd'hui leur propre service secret d'avoir organisé des attentats terroristes à Paris en 1995 pour dresser l'opinion publique française contre les islamistes. Une enquête de Jean-Baptiste Rivoire, qui est là, et de Pierre Hurel, qui est venu aussi. Et si j'osais, je vous dirais que c'est une véritable bombe, leur enquête. Mais enfin, je suis pas sûr d'oser. Dimanche dernier, l'hebdo anglais The Observer lâche un missile. La sécurité militaire algérienne aurait télécommandé l'attentat du RER Saint-Michel à Paris en 1995. Le journaliste qui a sorti l'info, c'est lui, John Sweeney, spécialiste de l'Algérie. Il a été contacté par un homme se présentant comme un haut responsable des services secrets algériens. Il m'a dessiné un organigramme de la police secrète algérienne. C'était très détaillé. Nous avons vérifié son identité auprès du gouvernement britannique et ils nous ont confirmé qu'il était bien un responsable des services secrets. Devant le journaliste anglais, l'homme qui se fait appeler Joseph témoigne sur la guerre sale que livre l'armée algérienne à son propre peuple. Joseph affirme que les massacres de civils sont organisés par la police secrète, la sécurité militaire. Il explique que c'est une stratégie qui vise à terroriser des populations qui avaient voté en 1991 pour le Front islamique du salut. Il y a quelques semaines, un jeune déserteur algérien contacté via d'autres réseaux nous racontait déjà comment il avait vu ses amis, commandos parachutistes, se déguiser en islamistes pour massacrer des populations civiles. Ils étaient déguisés et ils retiraient leur barbe. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ils avaient des traces de sang sur leur tenue de combat. 3 semaines avant ses déclarations à l'Observer, Joseph, notre agent secret algérien, témoignait déjà sous un autre pseudonyme dans l'émission phare de la principale télé du Golfe. Je suis effectivement connu des services de renseignement algériens. J'en faisais partie. Et c'est le général Smaïn Lamari qui est derrière tout cela. Et ça, tout le monde le sait en Algérie. Dans l'Observer, Joseph accuse aussi un député français, ancien chef des services secrets et proche de l'Algérie, d'avoir reçu 500 000 francs de pots de vin pour œuvrer en faveur des militaires algériens. Yves Bonnet, député de la Manche jusqu'à juin dernier, s'est reconnu dans ce portrait et porte plainte. Il peut m'arriver d'accompagner des chefs d'entreprise français allant en Algérie et de leur permettre de rencontrer au niveau ministériel, je dis bien au niveau ministériel, pas au niveau des affaires, des personnes qui ont un certain pouvoir de décision.